des explosions et des nuages de fumée dans le ciel de Tel Aviv. Comme annoncé par le chef suprême iranien Ali Khamenei, l'Iran riposte à l'assaut massif de l'État hébreu. Vendredi soir, des sirènes ont retenti dans tout le pays. Les forces israéliennes ont annoncé que l'ensemble du territoire était sous le feu de projectiles en provenance d'Iran et du Yémen. Anticipant cette riposte, Israël a déployé des réservistes et a appelé ses citoyens à regagner des zones protégées et d'y rester jusqu'à nouvel ordre. Selon des médias israéliens, plusieurs personnes seraient toutefois blessées. Israël a de son côté confirmé avoir ciblé les sites nucléaires d'Ispahan et de Fordo après avoir attaqué plus tôt l'installation de Natanz. Les dirigeants européens appellent à une désescalade immédiate. Aux États-Unis, Donald Trump a qualifié les frappes israéliennes d'excellentes et a averti que d'autres étaient à venir. Téhéran demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les bourses mondiales retiennent leur souffle après les frappes israéliennes contre l'Iran. Les marchés sont en baisse, mais ce sont surtout les cours du pétrole qui sont particulièrement suivis de près. Après les attaques menées par Tsahal, le spectre d'un blocage éventuel du détroit d'Ormuz par les autorités iraniennes plane à nouveau. Cet espace maritime du golfe Persique occupe une place stratégique puisque plus de 20% du commerce mondial de l'or noir transite par cette bande maritime, ainsi qu'un quart du gaz naturel liquéfié. Le danger se fait déjà ressentir sur les marchés puisque les cours du pétrole ont bondi vendredi. Certains pays prennent aussi des mesures de précaution. Le Royaume-Uni demande aux navires battant pavillon britannique qui sont déjà sur place de faire preuve de prudence. Londres suggère d'ailleurs d'éviter la zone de la mer Rouge ou du golfe d'Aden. Si l'Iran a menacé par le passé de fermer le détroit d'Ormuz, Téhéran n'est jamais passé jusqu'à maintenant de la parole aux actes. En perte de vitesse, les partis verts européens se sont réunis à Bruxelles pour tirer les leçons de leurs revers électoraux et préparer leur retour. Le parti veut mettre l'accent sur une transition juste qui réponde aux préoccupations des citoyens. Pour ce faire, les écologistes veulent soutenir un plan d'investissement vert. What definitely we need is to give concrete responses to the daily concerns, to the costs of living of the citizens. And this is what we try also to discuss this afternoon with an investment plan that we would like to promote at the European level. We believe that it is very important not to put in confrontation the defense and security budget with the just transition and the cost of living and a more social Europe. But that requires investments and political courage to go through. Par ailleurs, à l'heure où simplification est le mot d'ordre de la Commission européenne, le coprésident du parti s'inquiète pour le futur du pacte vert, la feuille de route de l'UE pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. I'm concerned. That phrase, don't throw the baby out with the bathwater, comes to mind. In other words, if we simplify European legislation, we cannot lose sight of why those laws are there. So, for instance, on corporate sustainability due diligence, this is to try and stop modern-day sweatshops in Bangladesh and elsewhere. Les écologistes ont subi des revers électoraux au Parlement européen, en Allemagne ou encore en Autriche. En cause, l'incapacité du parti de se saisir du thème de la défense, selon Kieran Kouffé. Les Verts ont notamment insisté vendredi sur la nécessité de ne pas regarder la sécurité seulement sous le spectre de la défense, mais de s'intéresser aussi à la sécurité alimentaire ou environnementale. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est excusé publiquement après que Santos Cerdán, l'un des principaux responsables de son parti, a été impliqué dans un scandale de corruption présumé. Le Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. Un rapport de police divulgué aux médias ce mercredi identifie Cerdán comme responsable de la gestion de commissions illégales liées à des contrats publics. Il a démissionné de son poste de secrétaire du parti et de son siège au Parlement ce jeudi, mais clame son innocence. Pedro Sánchez, qui affirme ne rien savoir de ses agissements, a déclaré qu'il ordonnerait un audit externe des comptes du Parti socialiste, mais a refusé de convoquer des élections anticipées. Plusieurs élus de la coalition au pouvoir réclament une réunion urgente avec le Premier ministre afin d'évaluer s'il convient ou non de mettre fin à la législature.